Les suites homographiques, c'est un classique. Il y en a deux types et on va voir les deux. Un pour voir vraiment en détail ensemble et la deuxième version, on verra rapidement, mais tu pourras télécharger la correction dans le lien dans la description comme pour l'exo qu'on va voir ici. Donc c'est quoi les suites homographiques? Alors les suites homographiques, c'est les suites de cette façon-là. C'est les suites en fait où j'ai un plus 1 qui s'écrit sous la forme AUN plus B sur CUN plus D. Et comment ça gère? Bon, déjà, premier truc, il faut bien dire qu'elle est définie pour tout n. Pourquoi? Parce que, bah oui, tu as un dénominateur. Donc forcément, le dénominateur doit être différent de 0. Donc il faut prouver que le n est différent de moins 4 ici. Comment le prouver? On va faire une récurrence. Ici, je vois que j'ai U0 qui vaut 0. Donc a priori, les termes ici vont être positifs au fur et à mesure, puisqu'à chaque fois, il n'y a pas de moins. Donc je me dis que les UN vont toujours être positifs, et s'ils sont positifs, bah, ils seront différents de moins 4. Donc bah, j'aurai la définition de la suite. Donc c'est ce que je vais faire avec ma récurrence. Donc je pose pour tout n, hn, UN existe et UN est positif. U0 existe et U0 est égal à 0 qui est positif, donc H0 est vrai, tranquille. Soit n appartenant à n fixé, supposons hn vrai, hein, toujours le début de la récurrence, hein, classique. Ici, ben, c'est une inégalité, mon hypothèse de récurrence, donc je vais devoir partir de l'hypothèse de récurrence. Donc UN existe et UN supérieur ou égal à 0. Et j'essaie de me ramener à UN plus 1 qui est positif. Donc là, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'y vais, je dis UN plus 4, c'est quoi? Ben, c'est supérieur ou égal à 4, donc c'est strictement positif. Et là, j'insiste bien. Tu vois, je mets supérieur à 0 ici. On peut donc inverser. Donc je montre que justement, il y a cette existence qui dépendait de ça. Tu vois, je ne mets pas dans ma correction, ça existe si le dénominateur est différent de 0. Tu vois, je ne perds pas de temps à faire ça. À partir du moment où je mets ces trucs-là, je montre au correcteur que j'ai compris. C'est ça qui est important. Parce qu'il y en a qui vont dire, on va montrer que, mais en fait, ils ne vont pas détailler là-dessus. Donc le correcteur va se dire, est-ce qu'il sait le moment déclencheur où justement c'est validé? C'est ça l'art subtil de la rédaction. C'est beau. Oui, les maths, c'est très beau. Après, j'inverse. Donc 1 sur n plus 4 est strictement positif. Donc là, je suis tranquille, j'ai la positivité. Et maintenant, donc, j'attaque sur le numérateur. Donc le numérateur, c'est 2un plus 3. Bah, comme j'ai un qui est positif, bah, forcément 2un, donc ça fait 2, c'est supérieur ou égal à 0. Et 2un plus 3, supérieur ou égal à 3, qui est strictement positif. Produit d'inégalité positive, je précise bien, parce qu'on a le droit de multiplier les inégalités positives, ça marche très bien. Et j'ai ça qui est strictement positif. Donc bah, j'ai un plus 1 qui existe. Et un plus 1 est positif. Conclusion de l'hérédité. Conclusion de la récurrence. On fait les deux. Tu as souvent une, deux ou trois récurrences dans un sujet. Même fait, souvent on a l'impression de dire ouais, je le fais tout le temps, mais le correcteur il envoie que 2 ou 3 de tes récurrences. Donc fais-les bien. Et on a, pour tout n, un existe et un positif. Donc là, on est bien. Et alors, dans une suite homographique, on va introduire une équation, qui est l'équation en fait du point fixe. X égale 2x plus 3 sur x plus 4. Et il faut trouver les deux solutions. Là, on dit qu'il faut trouver les deux solutions. Parfois, il n'y en aura qu'une. Par exemple, dans l'exo suivant, il y en aura une. Là, on va essayer de trouver les deux solutions de cette équation. Avec a strictement plus petit que b. Donc déjà, je définis que mon x il doit être forcément différent de moins 4, parce que sinon j'ai un dénominateur positif, donc ça marche pas. Et comme x plus 4 est différent de 0, j'ai le droit de multiplier par x plus 4, parce que je ne perds pas l'équivalence. Je multiplie par quelque chose qui peut être égal à 0, je perdais l'équivalence. Je développe x carré plus 4x, moins 2x moins 3 égale 0, 4x moins 2x, 2x, donc x carré plus 2x moins 3 égale 0. Là, je vois pas de... Enfin, si, je pourrais dire, ouais, je vois le 1 en racine. Maintenant, on va le faire, on va là jouer avec le delta, tranquille. Si tu vois en racine, tu peux dire équivalent en fait à x moins 1. Combien je dois multiplier pour avoir moins 3? Moins 1, en fait, je dois multiplier par 3. X pour avoir x carré, x, donc x moins 3. Hop. X par plus 3, puisque moins 1 plus 3, ça fait moins 3. Et donc, ça donne ça, je vois que mes solutions, c'est 1 et moins 3. Mais sinon, je fais le delta, 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3, ce qui me fait 4, moins par moins plus, 4 fois 3, 12, donc 16, 4 au carré, super, deux solutions. Moins b, moins racine de delta sur 2a, donc moins 6 sur 2, donc moins 3. Et l'autre, c'est moins 2 plus 4 sur 2, donc 2 sur 2, donc 1. J'ai mes deux solutions. Et comme on m'a dit qu'il fallait que j'ai a qui soit plus petit que b, c'est-à-dire que lui c'est a, et lui c'est b.
Alors, ensuite, c'est là où c'est intéressant. À quoi servent ces solutions? On prend la plus grande au numérateur et la plus petite au numérateur. Et on pose une suite Vn qui vaut un-b sur un-a. Et on veut montrer que Vn est géométrique. Donc comment je montre que Vn est géométrique? Classique, j'ai calculé Vn plus 1. Donc ça va faire un plus 1 moins, donc le b donc c'est moins 1. Et moins un plus 1 moins 3. Donc attention, ça va être moins 3, je le détaille là et je mettrai plus 3 après. Je remplace le un plus 1 par ce qu'il vaut, donc je vois que je vais avoir des échafaudages au début, mais que les un plus 4 vont se simplifier très rapidement. Je les garde quand même ici pour bien visualiser quand je vais mettre un numérateur pour pas me gourer. Je mets moins parenthèse un plus 4 plus 3 fois un plus 4. Je fais pas les deux choses en même temps, je multiplie pas tout, je préfère prendre une ligne de plus, pas prendre de risque. On inverse, donc lui on inverse, les un plus 4 vont se simplifier. Là je développe 2 un plus 3 moins un moins 4. 2 un plus 3 plus 3 un plus 12. Et donc ça nous fait un moins 1. Et 5 un plus 15. Alors je visualise, mais je reviens même pas sur qui c'était le Vn. Je vais tout de suite passer. D'abord, je vois que j'ai 5 et 15, donc je factorise par 5 et on va voir ce que ça donne. Et je vois qu'en fait, en faisant ça, je me retrouve avec 1/5 de un-1 sur un plus 3. Et je me dis, ah bah oui, mince, ça c'est Vn. Donc c'est 1/5 du n-b sur n-a. Donc j'ai 1/5 de Vn. J'ai ma suite géométrique de raison 1/5. Très bien. En déduire une forme explicite de un pour tout entier naturel n. Donc d'abord, comme je viens de trouver que Vn est une suite géométrique a priori, je vais trouver la forme explicite de Vn. Donc on y va. Je calcule le premier terme, parce que là ici, Vn c'est une suite géométrique, ça démarre à 0, donc je vais avoir Vn qui vaut 1/5 puissance n fois V0. Donc je calcule V0. V0 c'est U0 moins 1 sur U0 plus 3. Combien valait U0? U0 valait 0, donc ça fait 0 moins 1 sur 0 plus 3. Donc moins 1 tiers, donc Vn il vaut 1/5 fois V0, donc moins 1 tiers fois 1/5 puissance n. Et donc ça, je mets hashtag 1 et je pourrais même le souligner sur ma copie pour le retrouver facilement. Maintenant, il faut que j'écrive un en fonction de Vn. Donc ça, c'est pas compliqué, mais il faut l'avoir vu. Donc c'est tout simplement, tu vas t'écrire Vn là. Je fais le produit, un plus 3, et je vais mettre tous les un d'un côté, et tout ce qui n'est pas du n de l'autre. Donc ici, le moins 3Vn va aller, le plus 3Vn va être ici pour faire moins 3Vn, le un va aller ici pour faire moins un. Donc Vn fois un, moins un, égale moins 1, moins 3Vn, je factorise par un. Et là, il faut que je divise par Vn moins 1, mais attention, est-ce que j'ai le droit de le faire? Il faut que Vn soit quoi? Et ouais, tu l'as dit, il faut qu'il soit différent de 1. Donc, est-ce qu'il est différent de 1? Je regarde mon Vn. Ici, j'ai un truc négatif. Ici, j'ai un truc qui va être tout le temps positif. Donc, ça va être tout le temps négatif. Donc, comme Vn va être tout le temps négatif, Vn-1, forcément, va être strictement plus petit que moins 1. Donc, strictement plus petit que 0. Donc, j'ai le droit de diviser par un nombre qui est différent de 0. Attention, dpz. Non, pas dbz. dpz divise par 0. Il ne faut pas diviser par 0. Et donc, quand j'ai divisé, j'ai moins 1, moins 3Vn sur Vn moins 1. Avant de changer, de remplacer le Vn, je vais factoriser par moins 1 en haut et en bas. Comme ça, je vais me débarrasser du moins. Donc, ça fait moins 1, 1 plus 3Vn. Là, j'ai juste à changer le sens, 1 moins Vn. Les moins s'en vont, ça me fait 1 plus 3Vn sur 1 moins Vn. Et après, je remplace par la valeur que j'avais trouvée ici, tout simplement. Donc, ça fait 1 plus 3 fois le moins 1 tiers fois 1/5 puissance n. 1 moins le moins 1 tiers fois 1/5 puissance n. Le 3 et le 1 tiers se simplifient. Donc je vais me retrouver avec 1 moins 1/5 puissance n sur, là les plus se simplifient, les moins se simplifient, sur 1 plus 1 tiers fois 1/5 puissance n. Est-ce que je laisse ça comme ça? Non, parce que c'est pas très beau. C'est pas très classe de laisser des échafaudages. Comment je me débarrasse du 5e puissance n? En fait, je multiplie par 5 puissance n et 5 puissance n, qui va me permettre de me dégager les 1/5 puissance n. Et pour dégager le 1 tiers ici, je multiplie par 3 en haut et en bas aussi. En fait, je multiplie par 1, tout simplement. Ce qui me donne, alors je fais le détail pour pas m'embrouiller, pareil, donc 3 fois 5 puissance n, moins 3 fois 5 puissance n fois 1/5 puissance n. Là, pareil, 3 fois 5 puissance n fois 3 fois 1 tiers fois 5 puissance n fois 1/5 puissance n. Ça fait 1, ça fait 1, ça fait 1. Donc là, il me reste 1.
Et là, il me reste 3, donc ça me fait 3 fois 5 puissance n moins 3 sur 3 fois 5 puissance n plus 1. Et j'ai ma forme explicite de un. Je peux vérifier. Je trouve que ça fait jamais de mal de vérifier. U0, il fait combien? 5 puissance 0, ça fait 1. Donc 1 moins 1, 0. Donc ça fait bien U0 égale 0. Et si je calculais U1 vite fait ici, U1, ça fait 3 quarts. Et là, est-ce que j'ai 3 quarts quand je fais U1? Ça me fait 3 fois 5 moins 1, 5 puissance 1 moins 1 sur 3 fois 5 puissance 1 plus 1. Ce qui me fait donc 3 fois 4 sur 15 plus 1. Donc 3 fois 4 sur 4 fois 4. Boum boum, 3 quarts. C'est bon. Donc j'ai juste. Alors il y a le deuxième exo, suite homographique avec une solution, donc ça va être le même concept. Pareil, ici on va montrer. Alors là on te dit UN strictement plus grand que 2, parce qu'il faut que le UN soit plus grand, soit différent de 5 tiers. Et donc à partir du moment où il est plus grand que 2, bah, il va être plus grand que 5 tiers. On te fait étudier les variations de cette fonction. Ensuite on va donner les solutions de ça. Et tu vas trouver cette fois une seule solution. Et ça, c'est le deuxième cas, c'est quand tu as une suite homographique avec une seule solution. Et quant à ça, bah ici, ça va être 1 sur un-1, et la suite, on va avoir une suite arithmétique. Donc je te laisse le faire, il y a toute la correction bien détaillée ici, avec exactement les attentes comme pour ce que veut le rapport de jury. Donc, correction de 1, 2, 3, 4 pages, donc c'est gratuit. Et prochaine vidéo, on attaquera les suites implicites. Donc les suites implicites, ça va être un autre grand classique, et pareil, il y en a deux types. Souvent, les gens oublient qu'il y a deux types de suites implicites. Tu veux savoir lesquels? Abonne-toi pour recevoir la prochaine vidéo. Voilà, donc pas besoin de te faire un schéma, ni même un graphe homographique, humour mathématique. Voilà. Donc, c'est la prochaine vidéo. Si tu n'oublies pas de télécharger le doc, 90 pages gratuites sur les suites, et surtout, mets un commentaire, mets un like pour aider au référencement. Partage avec tes potes, ça c'est très important, comme ça fait vivre la chaîne. Donc on y va. Et à la prochaine vidéo.